Maintenant, on passe à faire des exemples simples. Donc, soit pour générer, par exemple, un cylindre, vous connaissez un cylindre, ou soit pour générer, par exemple, un cube, ou générer, par exemple, un pyramide, ou générer une sphère, sont des formes simples. Donc, pour cela, donc il s'est fait. Donc, la première chose, donc il s'est fait de fichier, par exemple, fichier. Donc, enregistrer ça. Donc, je donne par exemple cylindre. Le nom de la pièce s'appelle cylindre. Donc, le type c'est pièce .prt. Donc, c'est une extension de SolidWorks. Donc, si je veux cliquer sur OK. Donc, ici cylindre. Je peux tracer ce cylindre sur la vue de face. Donc, je sélectionne la vue de face. Donc, pour générer un cylindre, donc il s'est fait tracer sur le plan, donc un cercle, et te donne un profondeur. Donc, profondeur pour dessiner un cylindre. Donc, il s'est fait de mettre cercle, par exemple. Le diamètre de ce cylindre, par exemple, je vais mettre 100. Donc, pour le passage d'un profil ou d'un contour 2D à un volume 3D, donc il s'est fait de l'utiliser ce qu'on appelle les fonctions. Donc, il faut ajouter des fonctions sur ce esquisse pour passer de 2D à 3D. Donc, je quitte l'esquisse. Donc, je sélectionne fonction. Donc, ici, il apparaît plusieurs fonctions que je veux utiliser pour ce esquisse, et d'autres fonctions sont inactives. Donc, ici, la fonction base bossage extruder permet de donner un volume, c'est-à-dire l'ajout de la matière. Ici, la fonction bossage avec révolution permet de l'ajout de la matière avec un axe de révolution. Même chose, la fonction bossage balayé permet de ajouter la matière, donc par l'utilisation d'un courbe fermée avec une trajectoire. Donc, pour dessiner ce cylindre, donc il s'est fait de l'ajouter bossage extrudé. Donc, à gauche, il apparaît une fenêtre, s'appelle bossage extrudé. Donc, la direction 1, c'est-à-dire l'ajout de la matière suivant la direction 1, donc donne le profondeur. Donc, ici, je sélectionne soit en bord, donc soit jusqu'à un sommet. Si j'ai déjà réalisé une pièce, donc j'ai la possibilité d'exploiter un sommet. Donc, un sommet, c'est un point. Soit l'exploitation d'une surface déjà existe, soit translatée par rapport à la surface, soit jusqu'au corps, si j'ai un corps ici. Donc, je peux faire extruder jusqu'au corps, soit l'exploitation de plan de milieu, c'est-à-dire le plan de face ici, c'est le plan de symétrie. Donc, même profondeur ici, donc même profondeur fait l'autre sens. Donc, j'ai choisi par exemple bord, donc un profondeur, et je donne par exemple un profondeur de 200 mm. Donc, je vais faire soit zoom à tout l'instant, zoom horizon. Donc, à partir de roulette de la souris. Donc, je peux le déplacer et visualiser à tout l'instant. Donc, ici,
comme vous voyez ici, c'est la direction. Si je choisis la direction 2, c'est l'inverse de la direction 1. Donc si je clique sur la direction, donc comme vous voyez, donc l'inverse. Par exemple, je donne un profondeur suivant la direction 2. Donc ici c'est 10 mm, je peux l'augmenter. Donc je peux le désactiver ça. Donc je vais mettre seulement suivant la direction 1. Donc ici j'ai la fonction mince. Ici je sélectionne le contour. Donc le contour, donc il exige un contour fermé. Donc je valide. Donc automatiquement j'ai réalisé un cylindre en 3D sur SolidWorks. Donc si je clique sur la face, le plan de face, donc c'est le plan de face. Le plan de DC, toujours j'exploite la normale, le plan de droite. Donc j'ai la possibilité de mettre tous les plans sur même fenêtre. Donc ici, comme vous voyez, le plan de face, le plan de face, le plan de DC, le plan de gauche, et ici la vue en trimétrique ou la vue en isométrique ou la vue en 3D. Donc ici la possibilité de afficher le cylindre sur 4 fenêtres. Donc j'ai aussi la possibilité de changer. Donc ici je choisis par exemple ligne cachée ou ligne cachée supprimée. Donc même chose ici. Une fois que je clique sur la fenêtre, je peux choisir par exemple ici comme le dessin manuel. Donc ici toujours j'ai la possibilité de afficher. Si j'ai des traits cachés, donc j'utilise donc ligne cachée apparente. Donc si je pour voir les lignes cachées, je veux l'utiliser ligne apparente. Donc la vue de face, la vue de gauche, la vue d'ici, la vue trimétrique. Donc ici pour donc la possibilité ici. Donc j'ai choisi seulement la vue de face. Donc j'ai de gauche ça. Seulement dans une fenêtre. Donc j'ai la possibilité par exemple de affecter pour désaffecter des couleurs. Donc ici pour voir mieux, donc par exemple j'affecte le couleur rouge pour ce cylindre. Donc j'ai la possibilité donc de cliquer sur la fonction couleur, donc sélectionner l'élément géométrique, donc et affecter donc la possibilité de choisir par exemple tous les couleurs. Donc j'ai la possibilité aussi de ajouter des matériaux. Donc automatiquement il existe dans SolidWorks une bibliothèque des matériaux normalisés. Donc ici si je veux cliquer par exemple éditer le matériau, par exemple je veux choisir un acier allié inoxydable. Donc pour ce matériau, donc la pièce ici, ce cylindre, donc fabriqué par un matériau s'appelle acier allié inoxydable. Maintenant on passe comment dessiner par exemple un pyramide. Donc pour cela, donc on passe à fichier nouveau, donc une pièce. Donc une fois je termine le dessin des cylindres, donc il suffit de faire enregistrer, donc enregistrer sous, ou déjà enregistrer sous. Donc déjà le cylindre enregistré, je clique sur enregistrer. Donc logiciel, donc vous avez déjà le fichier existe, oui.
Donc maintenant on passe comment dessiner un pyramide, ou comment dessiner par exemple, donc nouveau, donc prends pièce, donc je sélectionne le plan de face. Donc pour dessiner un pyramide, donc il s'est fait de dessiner donc la base de ce pyramide. Donc la base c'est rectangulaire, donc je donne par exemple 100 mm de hauteur, donc 100. Donc ici je donne un volume, là l'ajout de la matière, donc il s'est fait de aller à la fonction, donc bossage extrudé. Donc même chose, j'utilise direction à un bord, je vais mettre par exemple ici 600. Donc pour construire le pyramide, donc il s'est fait de faire des enlèvements de la matière. Donc il s'est fait, donc je sélectionne, donc soit j'utilise les plans qui génèrent automatiquement SolidWorks, soit j'utilise les plans que j'ai créés sur cette pièce. Donc maintenant on passe à dessiner une pièce prismatique qui s'appelle Keep. Donc pour cela, donc il s'est fait de soit sélectionner le plan de face, ou plan d'ici, ou plan de droite. Donc ici je sélectionne par exemple le plan de droite, je vais faire un esquisse, je veux exploiter les outils d'esquisse, donc un rectangle, donc je veux dessiner un rectangle, donc un carré par exemple de dimension 100. Donc ici c'est de longueur dimension 600. Donc ici je clique sur quitter l'esquisse, aller à la fonction bossage extrudé, donc c'est-à-dire l'ajout de la matière, donc donner un profondeur, donc ici c'est 600. Donc s'il s'agit d'un keep, donc toutes les dimensions sont égaux, donc je vais mettre 100. ok, donc voilà, le keep a été dessiné grâce à l'utilisation des plans de droite. Donc faire un esquisse sur le plan de droite et l'utilisation de la fonction bossage extrudé. Donc il faut aller à enregistrer sous, donc mettre le nom keep, donc enregistrer. Donc maintenant on passe à comment faire tracer une sphère. Donc on peut fichier, nouveau, donc je choisis pièce, donc je choisis par exemple plan de face, donc ici je trace la sphère, donc pour cela je choisis cercle, donc cercle, l'origine, je vais mettre de diamètre par exemple 150. Donc pour tracer une sphère, donc il faut l'utilisation des axes, s'appelle des axes de révolution. Donc ici je sélectionne ligne, donc si je clique sur le point jaune,
Donc ici, je vais tracer seulement un demi de cercle. Donc je veux supprimer ce demi de cercle. Donc l'utilisation de l'outil ajuster les entités. Donc ajuster au plus proche. Donc et cliquez sur le demi-cercle. Ensuite, allez donc quitter l'esquisse. Allez à la fonction bossage avec révolution. Donc je sélectionne fonction bossage avec révolution. Donc ici la révolution de l'angle c'est 360 degrés. Donc ici la sélection de l'axe de révolution. Je choisis ce axe de révolution. Donc je vais mettre OK. Donc automatiquement la génération ou la création de la pièce sphère. Donc allez à enregistrer sous. Donc je vais mettre sphère. Donc enregistrer. Donc j'ai la possibilité de visualiser tout simplement, cliquer sur la roulette de la souris. Donc j'ai la possibilité de faire clic droit, aller à zone translatée, par exemple translater, je peux translater l'endroit dans l'espace graphique. Donc à tout le moment je clique translater. Donc j'ai la possibilité à partir seulement de la roulette, je vais le pivoter pour voir toutes les informations sur la pièce. Donc une fois enregistré, maintenant on passe à comment dessiner un cône. Donc toujours nouveau, donc pièce. Donc je choisis maintenant, j'ai dessiné un esquisse sur le plan de dessus. Donc une fois que je clique sur le plan de dessus, automatiquement apparaît esquisse. Donc je clique sur esquisse. Donc j'utilise les outils d'esquisse. Donc par exemple je trace ligne. Donc ici ligne horizontale. Donc pour tracer un cône, donc il s'est fait de dessiner un triangle. Donc ici et faire la fonction balayer. Donc les cotations, donc je vais mettre ici c'est 50. Donc ici je vais mettre par exemple 100. Donc je quitte l'esquisse. Donc aller à la fonction bossage avec révolution. Donc je sélectionne. Donc choisir l'axe de révolution. Donc je choisis ce axe. Donc automatiquement je réalise ce qu'on appelle un cône, ou je réalise ce qu'on appelle une surface conique. Même chose, je peux le visualiser tourner sans aucun problème grâce à la molette grâce à la roulette de la souris. Donc enregistrer sous donc la pièce cône.